L'endroit le plus inhabituel où je l'ai fait, c'est... Ça j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ta chanson parfaite pour une nuit d'amour, c'est... Si c'est plutôt... Qu'est-ce qui t'excite le plus chez un mec? Oh, il y a plein de choses. Aujourd'hui, avec Reveal, on va vous trouver l'amour. Reveal réinvente les codes des applications de rencontres classiques avec un profil évolutif qui permet de découvrir son crush à travers 3 profils qui se révèlent au fur et à mesure des échanges. Le profil public, le profil match et le profil Reveal. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous révéler et à trouver l'amour aujourd'hui? Du coup, vous vous sentez comment en termes de... Ça va? Ouais. Pas trop stressé? Un petit peu. Un peu, ouais. Ok, est-ce que vous êtes prêts à présenter vos profils publics? Ouais. Ouais. À se présenter quoi. Je m'appelle Lou, je suis un mec trans de 25 ans, je suis actuellement au chômage mais je fais quand même d'autres trucs de ma vie. Ce que je recherche c'est de faire des rencontres parce que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert que j'étais aussi attiré par les hommes. Donc du coup je cherche plus à découvrir des choses et à rencontrer des gens sympas plutôt que de me poser sérieusement quoi. Voilà. Et si tu devais te décrire en 3 mots, ça donnerait quoi? Oh là là, entretien d'embauche. Intense. Curieux. Dynamique. Et du coup, si un mec veut matcher avec Lou, levez vos pancartes. Je ferme les yeux. Alors moi je me présente, Quentin, j'ai 23 ans, je suis un fucking Scorpio, donc on va dire intense, loyal, un peu loufoque, mais sympa. Derrière mes airs de mec à rooftop, j'adore les jeux vidéo, j'adore les animés et j'adore les films. Je suis très proche de ma mère, mais pour autant, c'est toi que j'ai envie de câliner ce soir. C'est génial. Qui voudrait matcher avec Quentin? Je m'appelle Arthur, j'ai 30 ans, je vis à Paris, je suis originaire de Lyon. Je suis passionné de sport, j'en fais beaucoup, de piano et de photo. Je travaille en grande distribution, c'est une grande passion. Ce que je recherche ici, c'est construire quelque chose de stylé. Voilà. Ça passe? Ouf, c'est horrible. Ah, mon cœur il bat plus vite que tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 30 ans, j'habite à Paris, je suis taureau, du coup j'aime la bonne bouffe et j'aime rester chez moi. Dans la vie, qu'est-ce que j'aime? Aya Nakamura, voilà, au moins c'est clair. Si tu devais te décrire en 3 mots, ça donnerait quoi? Timide, bavard et mangeur. Ok, du coup, les résultats. Salut, moi c'est Mathias, j'ai 36 ans, j'habite à Paris mais je viens de Bordeaux. Je bosse dans l'industrie pharmaceutique et en fait moi ce que je recherche c'est un peu mon Watson pour qu'on fasse les pires bêtises ensemble et qu'on se perde un peu dans Paris. Au premier regard tu vas me trouver timide, au deuxième si ça accroche, je pense que tu me trouveras un peu fou. Voyons voir. Ok, les petits résultats. Hello, moi c'est Raphaël, j'habite à Paris depuis 13 ans maintenant, j'ai 33 ans. Ce que j'aime beaucoup dans la vie c'est nager, faire du sport, voir mes potes. J'adore les jeux de société et j'ai des passions un peu intenses pour Céline Dion. J'adore le Titanic aussi, pas que le film, toute l'histoire. Et ce que je recherche c'est justement écrire une histoire un peu comme ça, sans le naufrage. Bonjour, Jean-Baptiste, 33 ans, j'habite à Paris, je suis un peu geek, un peu scientifique, mais hyper curieux. J'aime les petits plaisirs de la vie, profiter de tout ce qu'on peut simplement partager à deux. Et je cherche quelqu'un qui partage mes valeurs et avec qui je peux construire beaucoup de petits plaisirs, beaucoup de bon temps. Moi en 3 mots, sport, aventure, nouveauté. Maintenant qu'on a vu avec qui vous voulez matcher, on va passer à la deuxième étape, le profil match. Vous vous sentez comment? Chill. Bien. Ah, bien. Un peu moins stressé ou... Ouais, plus détendu. Pareil. Vous avez un peu moins. Allez, c'est parti.
Ok, maintenant que vous avez matché, vous pouvez à présent découvrir plus de facettes de votre profil match. Ces fiches contiennent des accroches que vous pouvez utiliser pour mieux vous découvrir. Enjoy. Toi, dans tes relations, c'est quoi tes red flags? Moi, mes red flags, s'il est scorpion, déjà. D'accord. Pas un red flag. Voilà. Ok. Non, je connais rien à l'astrologie, mais Moi je non sais plus. que les scorpions, c'est pas ouf. Je match pas très bien avec les scorpions. Moi, red flag, c'est quand tu dis quelque chose et que tu fais l'inverse. Ça m'agace. Un peu loyauté. Ouais, je suis pas, j'aime pas. Moi, ça va être plutôt plus simple, on va dire. C'est comme des non-vus, les messages en non-vus. Ça, c'est un truc que ça m'insupporte. Genre, dans ta journée, tu as bien 24 heures, tu peux répondre à mon message. Oui, c'est vrai. Ou ne le lis pas, comme ça au moins, Oui. me prend pas la tête. T'as des red flags en particulier? Ouais, j'en ai un en particulier, c'est les mecs qui ont du mal avec l'engagement. Avec l'engagement, Ouais. ok. S'ils savent pas ce qu'ils veulent ou autre, et ça me fait perdre mon temps après. Ouais. J'aime savoir où je vais. Donc toi, t'es plutôt déterminé. Bah, en tout cas, quand je sais ce que je veux. Ouais. Ok. Moi, c'est plus les valeurs, les gens qui sont pas particulièrement gentils ou pas particulièrement généreux. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. T'as dit que t'adorais manger, Ouais. si j'ai pas de conneries. Qu'est-ce que C'est ça. t'aimes manger? Je suis plus salé Ok. que sucré. Ouais. Je suis plus nourriture asiatique. Moi, je suis plutôt sucré, Ok. mais tout ce qui est bouffe, je suis aussi beaucoup asiate. Ok. Il y a une running joke au bureau, tous les midis, j'arrive à me... Enfin, quand je prends quelque chose à manger, c'est tout le temps asiate. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Mais c'est plutôt sweet, moi, c'est ce que je préfère. Ok. Ramen et tout. Voilà. Pareil. Et tu fais quoi sinon dans la vie? Là, je suis au chômage, mais en fait, j'ai postulé à une passerelle pour reprendre des études de médecine. Ok. En gros, refaire 10 ans d'études alors que j'en ai déjà fait 7. Et pourquoi la médecine? C'est grave ma passion, genre depuis que je suis tout petit. J'aime trop être à l'hôpital, aller à l'hôpital, soigner les gens et tout, je trouve ça trop bien. Ok. Et toi, tu fais quoi? Moi, je travaille dans le contrôle qualité dans la joaillerie. Ah. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans le luxe, mais tout en ayant quelque chose d'assez manuel. Ouais. Pour pas rester derrière un ordinateur toute la journée à écrire des mails. Et c'est la balance entre le luxe et l'artisanal, je trouve. Ah, c'est trop bien. C'est pour ça que t'as une trop belle montre. Alors ça, c'est plutôt de l'horlogerie, C'est mais, vrai. mais oui, on peut. Red flag. Green flag, parce que c'est Ok, mignon ok. quand même. Notre premier date sera. Un bon verre dans un endroit un peu spécial Ok. que seul toi connais ou que tu as envie de faire découvrir. Ouais, moi, ça pas serait mal. plus un truc comme ça. Ok. Je pense qu'on a tous. C'est quoi un endroit dans Paris que tu aimes particulièrement et un peu un secret que tu utilises dans les grandes occasions? Bah, j'aime bien la maison de Dalida. Mais du coup, ça va être compliqué de faire un date là-dedans. Ouais, c'est peut-être pas ouf. Pas ouf. Sauf si tu arrives à choper les clés. Auquel cas, vraiment, tu marquerais beaucoup de points. Il y en a un pas mal, c'est le toit de l'Institut du Monde Arabe. Tu as une super Ah oui. vue. C'est vrai, je suis déjà allé. C'est vraiment un chouette endroit. J'avoue, très bien. Très bon choix. Bravo. Dans un resto, dans un bar. Non, dans un resto, Bah, c'est ici. peut-être un peu trop. Ici, ici. Dans un bar, en terrasse. Alors, notre premier date, bon, on va boire un verre, mais dans un lieu insolite dans Paris, j'en connais plein. Donc, t'en as un dans le 19e qui est pas mal, qui s'appelle le Passage à Niveau. Ok. Donc, c'est issu d'une ferme super sympa, c'est à côté des vieilles rails de Paris. De quel sujet tu pourrais parler pendant des heures? Ayana Kamura. Ok. Je suis très fan, je suis très premier degré, je m'énerve très vite quand Ok. les gens parlent mal. D'accord. Tu l'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup sa musique. Je suis pas fan inconditionnel, mais Ok. j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Super. Et toi? Moi, je pourrais parler pendant des heures de grande distrie, parce que c'est mon taf. Ok, je travaille ici en grande industrie, Tu travailles dans quoi? chez Aldi. Ah bah je suis travail fournisseur, enfin c'est de la pub, mais je travaille chez Innocent, les jus de fruits. Ok. Voilà, mais on Ok. distribue pas chez vous. Non, Donc non. faut qu'on s'appelle. Oh, tu peux. Ah, j'aime bien celle-là. C'est quoi ton plaisir coupable? Ouh. Je dirais les grasses matinées ou les journées où je reste chez moi. C'est un peu dur parce que j'ai souvent beaucoup d'énergie et j'ai envie de faire des choses, j'ai l'impression de gâcher ma journée. Et parfois, c'est quand même, ça fait du bien. Et du coup, mon plaisir coupable, c'est de rester chez moi, profiter d'un bon film, manger. Ok, je partage. Et toi alors, un plaisir coupable? Ça, j'avoue, j'aime bien. Après, un petit plaisir coupable, c'est d'écouter des chansons un peu ringardes et genre de trop m'ambiancer dessus, tu vois. C'est quoi une chanson en garde Genre, pour toi? c'est un peu dur de dire que ce serait ringarde, mais tu vois, genre une chanson de Vita, par exemple, La fleur Ok. de toi. Ouais. Moi, j'allais trop dessus. Les années 90-2000 du coup. Ouais, bah oui. Les années où on a grandi, quoi. De quel sujet tu pourrais parler pendant des heures? Beaucoup de sujets, en particulier tout ce qui touche la science. Ouais.
Ouais, je suis scientifique et du coup, j'ai tendance à parler longuement quand on me pose une question scientifique. Beaucoup trop longuement. Beaucoup trop longuement. Donc si jamais ça arrive, arrête-moi. Bah du coup, j'avais envie de te dire dans quelle partie de la science, mais... Ouais, on a combien de temps là? Non, ok. Astrophysique. Astrophysique. Ouais. Moi, je bosse dans l'industrie pharma, donc Ok. côté scientifique aussi. Ouais. Je suis au niveau des affaires médicales, donc je touche aussi à ça, mais pas l'astrophysique. Moi, je suis sur la vaccination. Un gros sujet que j'aime, dont il faut, quand tu me lances, je peux vraiment parler longtemps, c'est mes plantes. Tes Et plantes? les plantes de manière générale. Ok. Ouais. Je suis assez fan de plantes, donc T'as beaucoup de plantes chez toi? j'en ai un peu, ouais. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui. Je pense que de toute façon, l'amour, elle s'explique de plusieurs manières. Ça peut être comme ça peut se faire sur le long terme. C'est des émotions, donc tu les contrôles pas. Donc ouais, ça peut Ouais. sur le moment. Moi, je suis complètement d'accord, un peu plus rationnel, mais complètement d'accord que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Je ne pourrais pas vivre sans. Tu pourrais pas vivre sans quoi? C'est con à dire, mais bah, sans mon téléphone, en vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire sans ton téléphone? Genre, t'es bloqué devant chez toi, t'as tes clés ont cassé, faut que t'appelles un serrurier. C'est ce qui m'est arrivé lundi, c'est bien pour ça que j'en parle. Ok. On est un trauma, c'est vrai, là. Ouais, c'est ça. Quand tu dois appeler quelqu'un, t'as besoin d'informations, genre ton téléphone, c'est quand même maintenant hyper important. Donc c'est con, mais ouais, le téléphone, je dirais. Moi, j'allais partir sur un truc beaucoup plus primaire, en mode sans mes doudous, je peux pas en fait. Ou sans ma mère, sinon, je dirais. Oui, ça, oui. Je ne pourrais pas vivre sans, et t'as pas le droit de dire les plantes. Bah, je vais être très terre à terre, mais en vrai, je pourrais pas vivre sans mes lunettes, tout simplement, parce qu'en fait, quoique je sais pas si ça me rendrait service de temps en temps, peut-être, mais sans, je vais avoir un peu de mal. Ok. Et Myope. toi? Myope, astigmate et hypermétrope. Ah oui. Allez. Ouais. Ton talent caché est... Ah, la pâtisserie. Cuisiner moins, mais j'adore faire de la pâtisserie. Ok, Je pense que ça pourrait être mon talent caché, ouais. ok, stylé. Et toi? Moi, c'est quand j'étais petit, je faisais énormément de perles et je crois que j'ai gardé encore quelques skills pour faire des bagues. T'as dit que t'aimais bien le sport, Ouais. mais t'as pas précisé quel sport. C'est vrai. Alors beaucoup de fitness, beaucoup de salles, Ok, mais j'ai aussi fait beaucoup de badminton, beaucoup d'escalade, ok, trop bien. et je fais aussi beaucoup de danse. Ok, quel type de danse? Le swing, Ok, donc, danse jazz du début, des années 30-40. ok, trop bien. Et toi? Moi, je fais beaucoup de natation. Ouais. J'ai commencé il y a 3 ans maintenant. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça vide bien la tête complètement. Non pas qu'elle soit toujours trop remplie, mais Ma pire phobie est... Les crabes. J'ai hyper peur des crabes. Ok. Ça m'angoisse. Bah moi, ça se relie un peu à ton truc, mais moi, c'est la thalassophobie. La peur des fonds marins. Ah ouais, normal, Ça- c'est badant en même temps. Ça, moi, même une vidéo sur les réseaux, genre, ça peut me vraiment... Moi, faut une que je- vidéo faut de que je crabe skip. aussi, je peux Ah oui, mettre dans le mal. Voilà. Donc un crabe chez le poissonnier, c'est... Ok. Du coup, maintenant que vous avez pu découvrir votre profil match, si vous voulez passer à votre profil reveal, restez. Si vous voulez pas passer à votre profil reveal, partez. Si vous avez envie de découvrir votre profil reveal, restez. Sinon, partez. moi, je reste. Allez, go. Maintenant que vous avez découvert votre profil match, si vous avez envie de découvrir votre profil reveal, restez. Sinon, partez. Vas-y, on reste. Vas-y. Si vous avez envie de découvrir votre profil reveal, restez. Sinon, partez. On reste? Ouais. Maintenant que vous avez découvert votre profil match, est-ce que vous avez envie de découvrir votre profil reveal? Si c'est le cas, restez. Sinon, partez. On reste. Ouais, Moi, je reste. moi aussi. Allez, deal. Maintenant que la confiance est établie, vous pouvez vous accorder l'accès à votre profil reveal. Qui reflète votre intimité la plus profonde. Bonne découverte. Ta chanson parfaite pour une nuit d'amour, c'est... Je suis tellement nul en musique. Ça dépend du mood. Si c'est plutôt... Ou si c'est plutôt... Bah, si c'est plutôt de la tech. Ah oui, la techno. Ah ouais, là, c'est sur un truc... Techno électro. Ça dépend du mood si tu rentres de soirée. Ok, d'accord. Voilà. C'est Et si après, tu prends sinon, cher ou pas. plus. C'est hyper un peu romantique, mais genre Eternal Flame. Ah oui. Ah ouais. Et toi? Pas forcément de musique en fait. Ah ouais? Ouais, non. C'est pas nécessaire en tout cas. D'accord.
Je pense que la chanson de Daft Punk, I Feel It Coming. Ah, c'est plus original. Je trouve que ça matche bien. Je préfère une belle lumière à une belle musique, tu vois. Ok. Pour une Pas belle mal. nuit d'amour. Ouais, moi j'aurais dit une playlist de 50 nuances degrés. Je pense que tu peux trouver et du soft et du boom boom. Ok. Ouais, je Ok. pense que ça aurait été ça. Après, oui, de la techno aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ta taille, Ok. tes oreilles. Ok. Première fois qu'on me le dit, je pense. Ok. Et ouais, j'aime bien les poils sur tes bras. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, toi? Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est le côté timide, alors que tu l'es pas. Enfin, je sens qu'il y a une bonne énergie, ton sourire, Ok. et ouais, la confiance que tu dégages, un peu. Un Oh, petit c'est peu. gentil. Dans l'échange. Ça, j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ah. T'es assez spontané. Ok. Ouais. Quand on avait fait le match, t'étais assez à l'aise, tu m'as parlé de ce que t'aimais, comme ça. Ça, c'est assez cool. Ok. J'aime bien. Le côté ouvert. Ok. Et toi? Moi, j'aime bien ton sourire. Ok. Et j'aime bien aussi ton côté, enfin je sens chez toi un côté un peu bienveillant, assez gentil à l'intérieur. On Donc, essaye. ça me plaît bien. Mais tu y arrives très bien. Cool. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? L'audace, le côté un peu décalé. L'autodérision. Et toi? Le regard, parce que tu regardes énormément dans les yeux, et ça c'est un truc que j'aime bien. Ton honnêteté, je pense que tu es très franc, mais c'est un bon franc en fait. Tu dis les choses comme tu le penses et j'aime bien ça chez les mecs. C'est quoi ton plus grand atout charme selon toi? Mes yeux. Tes yeux? Ouais. Et enfin, et le regard qui va avec, comme j'ai des grands yeux, du Ouais. coup, ça capte les gens. Ok. Cool. Et toi? Mon humour? Non. Peut-être mon sourire du coup, Ouais, c'est vrai. pour revenir Pour le à coup, ce que tu disais. Quel est ton plus grand atout charme selon toi? Selon moi, je dirais mon sourire. Ok. Ouais. Ok. Toi, c'est tes yeux, c'est ton regard, non? C'est ça. Au-delà des yeux, c'est le regard, parce que j'aime beaucoup lire à travers les yeux de quelqu'un. Enfin, je trouve qu'on communique beaucoup par les yeux et je ressens beaucoup les choses Mais par c'est les souvent les gens qui ont les yeux bleus, ça. yeux. C'est pas tout le temps. Vous Il y allez a- bien lire l'âme. Non, il y a des mecs la avec peau. des yeux sombres où on peut vraiment lire aussi. Ah ouais? Ouais. Non, mais oui, mais c'est surtout les gens qui ont les yeux bleus qui aiment bien lire dans Bizarrement. les gens. Ouais. L'endroit le plus inhabituel où je l'ai fait, c'est... Il y a des endroits un peu originaux, mais c'est pas Pour très toi, qu'est-ce qui est inhabituel pour toi? Ouais, la voiture, c'est toujours un peu Ouais. drôle. Ah, une terrasse quand même. Une terrasse, tu Ouais, l'as la fait? terrasse, ouais, la terrasse. Il y avait du monde? Bah, je sais pas, peut-être. J'étais occupé. Et toi? Moi, dans un cinéma. Ah oui, quand même. Là, il y a du monde du coup. Oui, c'était une séance où il n'y avait pas trop de monde. Mhm. Mais C'est quoi le film? Je m'en souviens pas. Si, je sais ce que c'était, pardon. En tout cas, la dernière fois que ça arrivé, c'était Avatar 2. Ok. Et du coup, juste, t'as dit la dernière fois que c'est arrivé, donc c'est récurrent. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais Ok. pas... Sur un balcon. Aussi? Oui. Ah bah. En vrai. Écoute. Une nuit d'été, c'est agréable. Hein. Oui, oui. C'est très agréable. Il n'y a pas de musique du coup. C'est où l'endroit le plus insolite où tu l'as fait? Dans un parc aquatique. Enfin, dans les vestiaires du parc aquatique. Il y a un truc, mais je pourrais pas le dire, mais je peux te le dire à toi si tu veux. Vas-y. Ok. Ok. Qu'est-ce qui t'excite le plus chez un mec? Honnête. Ouais, ok, honnête. Le regard, Ok. en premier, je dirais. Après, ce qui m'excite beaucoup, c'est un beau dos. Genre, un mec avec un dos très beau, je trouve ça incroyable. Et la voix aussi. Ok. Genre, si la voix me plaît pas, ça peut tout casser. Pas mal, pas mal. Et toi? Et il y a un peu de ça aussi dans le dos. La silhouette, ça fait beaucoup de loin. Et puis un beau visage assez ouvert, ça fait aussi beaucoup.
Ok. Et l'odeur aussi. Non mais l'odeur ça compte, l'odeur ça peut être un red Et là, flag. ça va, c'est ok. Pour l'instant ça va. Pour l'instant. Ouais ça va. Qu'est-ce qui t'excite le plus chez un mec? Oh, il y a plein de choses. J'aime bien les bras, les cuisses, les grandes oreilles. Ok. Les grandes oreilles? Ouais. Ok. Je sais pas, j'ai un truc les grandes oreilles, les grands nez. Donc ça, c'est plus la partie physique. Et après, en termes de comportement, j'aime bien les gens timides, un peu réservés. Ok. Qui, moi, là, on dirait pas, mais moi, je suis tout l'inverse. Hein. Ouais. Je suis hyper extravagant. Non, je rigole pas. Et toi? Moi ce qui m'excite le plus chez un mec, c'est quand il est passionné, sur le plan psychologique. Ouais. Genre j'aime bien quand quelqu'un est passionné de quelque chose, je trouve que c'est excitant. Et après physiquement, les jambes, le dos aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Et souvent, ouais, c'est cette bienveillance, la manière dont il agit autour des autres, ça joue beaucoup. Le premier critère de personnalité, c'est si je sens que la personne est douce Ok. et prévenante. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, me plaît beaucoup. Et en plus, physique, il faut qu'il ait un très beau sourire. Et les deux conjugués, super. Ça va être sa présence, la façon dont il va être, genre comment il va se présenter. Je sais pas comment t'expliquer, mais s'il va avoir ce côté où je vais sentir que je vais me sentir en confiance et que je vais pouvoir peut-être oser. Parce que là, j'ai l'air hyper décalé, j'ai confiance en moi, mais quand je suis face à un mec, je perds tout mon truc. Donc ça serait ça, je dirais. Moi, ce qui peut m'exciter, c'est quand les gens sont confiants, ont confiance en eux. Je trouve que c'est un turn-on. Ouais, donc tout ce que moi j'étais pas. Non, il faut dissocier timidité de confiance. Ouais, mais, je vois ce que tu veux dire. Mais quand les gens sont à l'aise dans une relation, je trouve que c'est excitant. Quelle est ta plus grande faiblesse quand quelqu'un te plaît? C'est une bonne question. Je pense que je peux devenir un peu, peut-être un peu anxieux, tu vois, genre être un peu trop dans l'attente ou me dire, ouais, d'être dans l'attente d'un message ou d'une attention ou quelque chose comme ça, ouais. Ok. Tu te considères jaloux? Pas jaloux parce que c'est, enfin, un peu, mais je dirais pas ça en premier. C'est plus, ouais, c'est un peu un besoin d'attention en fait. Ok. Ouais. Si la personne me plaît beaucoup, ça peut être mon point faible. Moi, c'est probablement ne pas laisser à l'autre l'espace dont il a besoin à certains moments. Quelle est ta plus grande faiblesse quand quelqu'un te plaît? Bah, je suis timide. Non, quand quelqu'un me plaît, généralement, je sais pas le dire. Et du coup, j'ai montré un comportement qui montre tout l'inverse. Ok. Justement. Ouais, ok. Donc, je suis un peu piquant, un peu. Tu fais l'opposé de... Exactement. Ok. Exactement. Un peu pareil. Et moi, ce qui me rend vraiment ouf, c'est quand la personne te calcule plus. Ça rend ouf. Ouais. Ouais, le ghosting. Ouais. Quand vraiment elle te plaît et que tu as envie de créer, tu sais pas sur quel pied danser, ça peut être frustrant. Ouais, ça, je déteste. Ouais, ou un peu laisser les messages en non lu, non remis des heures et des heures. Un peu frustrant. Ou les petites flèches bleues sur WhatsApp. Ah, quelle horreur. Le lu vu, pas répondu. C'est ça. Est-ce que tu pourrais ouvrir ton couple ou tu es plutôt monogame? Oui, dans le sens où je pense que je peux tout à fait ouvrir mon couple. L'important, c'est que ça soit une décision des deux et dans le respect. En fait, la forme du couple importe peu, je trouve, tant que c'est fait dans le respect. Et toi? Alors moi je suis hyper ouvert à tous les sujets de conversation, celui-ci aussi totalement, mais il faut que... En fait je te rejoins, il faut qu'il y ait une base très solide et que si on le fait c'est pour le couple. Du coup maintenant vous avez découvert votre profil reveal, est-ce que vous voyez faire un date à l'extérieur, en vrai? Bah écoute, chaud. Avec plaisir pour un Avec verre, plaisir hein, aussi. pour le coup. Du coup, tu prends mon numéro? Allez. Tiens, je te donne mon tel. Du coup maintenant que vous avez découvert votre profil reveal, est-ce que ça vous dit de vous voir à l'extérieur pour un vrai date? Non, je pense pas. Bah merci. Salut. Ça te dit qu'on se revoit? Allez. T'as un numéro? Ouais, je te le file. Tiens. Si t'avais une destination pour un voyage en amoureux idéal, ça serait quoi? Le Maroc. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est dingue. Parce qu'on mange bien
Je trouve ça un super pays. Peut-être pas pour faire des conneries partout, parce que, mais ouais, je trouve que c'est une bonne destination. Ok, d'accord. Voilà. Et toi? Moi, je choisirais un peu tout ce qui est Sri Lanka, Vietnam, Ok. parce qu'il y a c'est pas mal montagneux, Ok. et j'aime bien tout ce qui est un peu randonnée, Ok. balade. Carrément aussi, ouais. Carrément. Ça part? Ça part. On y va? Allez. Sac à dos? Du coup, vous en avez pensé quoi de cette expérience? Franchement, super sympa. En vrai. Au début, c'est peut-être un peu intimidant, mais après, finalement, ça se fait assez naturellement, je trouve. Et vous pensez quoi de l'application Reveal, du coup, qui permet de découvrir un match progressivement et pas tout d'un coup? Bah, il y a vraiment une histoire de découverte en fait sous plusieurs aspects, connaître la personne on va dire plutôt physiquement au départ, après plus on connaît un peu plus la personnalité de la personne avec le deuxième profil, et puis le troisième on connaît un peu plus en profondeur si on a envie la personne, donc c'est quand même un chemin que tu parcours, c'est quand même assez agréable. Ça permet peut-être aussi d'éviter les dates en personne qui vont pas marcher parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler. Ouais. Moi j'adore l'application, ça m'a permis de rencontrer Arthur. En tout cas, merci à vous, vous avez été top et on espère que vos vraies dates se concrétiseront à l'extérieur. J'espère.